Le show du midi, mardi 26 novembre. Salut tout le monde. Salut, merci d'être là. J'espère que vous avez passé une très belle journée jusqu'à maintenant. Peu importe comment vous nous écoutez, sur vos ordi, téléphones, tablettes et de où dans le monde vous nous écoutez. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, quand je préparais l'émission d'aujourd'hui, hier soir, la Ligue nationale de hockey, c'était pas mal la nouvelle de la journée. Je m'attendais à vous parler de la poursuite d'anciens joueurs de la LNH envers la Ligue. Une poursuite qui allègue que la Ligue ne fait pas assez pour protéger les joueurs contre les commotions cérébrales. Puis je pense qu'on va peut-être avoir à repousser ça à demain, là, parce que vous avez entendu la nouvelle ce matin. C'était toute une nouvelle dans le monde des communications. L'annonce, ouais, on va en parler, on va en parler pas mal, là. Je regarde la conférence de presse à l'instant. Ça fait des vagues. C'est sûr, ça va avoir des répercussions considérables. C'est sûr que tout reste pareil pour la présente saison, mais à partir de la saison prochaine. Le paysage du hockey, le paysage à travers le Canada et sera changé, et ça pour les 12 prochaines années. Je vais aussi parler de Movember un peu aujourd'hui, parce que Vincent White, le directeur du développement Movember Québec, sera avec nous un petit peu plus tard. Bon, ben écoutez, revenons à cette bombe-là. Rogers, la LNH a annoncé ce matin qu'ils s'étaient entendus avec Rogers Communications pour les droits de diffusion, toutes plateformes confondues, et les droits de multimédia, exact, 12 ans, 5,2 milliards. C'est de loin la plus importante de l'histoire de la LNH, comme qu'on peut comprendre. L'entente entre la LNH et Rogers s'amorcera pour la saison 2014-2015 et se terminera avec la saison 2025-2026. Rogers a maintenant tous les droits nationaux de tous les matchs de la LNH, incluant les séries éliminatoires, les séries de la Coupe Stanley, et sur toutes les plateformes et en toutes les langues. Pas juste anglais, français. On a vu Nadir Mohamed un petit peu plus tôt durant le point de presse. Là, je pense qu'ils ont des plans pour d'autres langues également. CBC continuera la diffusion du Hockey Night in Canada les samedis soirs. Rogers sont entendus avec eux pour les 4 prochaines saisons, et TVA, du même coup, détient maintenant tous les droits en français, toutes plateformes confondues, eux autres aussi. Ils ont aussi l'exclusivité des matchs des étoiles, les repêchages, les classiques hivernales, les classiques héritage. Wow. Fait que, puis là aussi, j'ai vu qu'à partir de 2014-2015, il y aura maintenant un affrontement du dimanche soir. Un affrontement qui mettrait en vedette 2 formations de marque, et ce, à chaque dimanche. Donc, TVA Sport devient le diffuseur francophone officiel de la LNH au Canada. Et ce que j'ai vu, là, TVA Sport diffuserait 22 matchs de saison régulière du Canadien de Montréal. C'est une nouvelle énorme. Ça, comme j'ai dit, ça change le paysage de la LNH au Canada, mais aussi chez nous, dans le monde des médias. Jean-Philippe Bertrand, vous le savez, c'est lui qui couvre le Canadien depuis le début de TVA Sport, quasiment, là. Je l'ai rejoint. Il est en chemin. Il est en route pour l'aéroport, direction Buffalo. Jean-Philippe, dis-moi comment tu réagis à cette nouvelle-là ce matin? Ben écoute, c'est certainement la plus grosse journée de l'histoire de TVA Sport ce matin, ça y a pas de doute là-dessus. Je me rappelle, j'étais là pour l'ouverture officielle le 12 septembre 2011. Là, j'étais dans les studios de TVA Sport lorsqu'on a lancé tout ça. C'était une grosse journée. Il y a quelques semaines, lorsqu'on a annoncé qu'on allait diffuser tous les matchs du hockey pendant les Olympiques de Sochi, c'était aussi une grosse journée. Ça nous a certainement mis sur la map du sport, mais
là, on vient de fracasser tout ce qu'on avait établi par le passé, puis on vient certainement là, d'ébranler le monde du sport. Là, je regarde sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. Les gens ne parlent pratiquement que de ça. Alors, il y a aucun doute que c'est la plus grande journée de l'histoire de TVA Sport aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Jean-Philippe, tu te sens comment? Parce que j'imagine, c'est sûr ta première réaction pour toi, parce qu'il reste encore cette saison, c'est business as usual, mais t'as pas le choix de te poser plusieurs questions. Ah, ça c'est sûr. Je reçois déjà beaucoup de messages textes d'amis, de téléspectateurs, de collègues de travail, ça c'est sûr. Mais je ferai une petite comparaison, Derek, avec le monde du sport quand il y a des ondes de choc, là, soit un nouveau propriétaire, soit un nouveau directeur général, soit un nouvel entraîneur. Pour les joueurs, c'est bien dur de réagir à ça parce qu'ils savent pas vraiment quelle direction l'entreprise va prendre ou le sort qui leur sera réservé. Fait que je te dirais que c'est un peu ça ce matin. On apprend la nouvelle. Écoute, moi, je peux juste voir ça d'un œil bien positif puis voir que l'avenir de TVA Sport ça va dans le bon sens. Mais quant à mes tâches ou quant au quotidien pour l'instant, on n'a pas vraiment été mis au parfum de ça. Ça vient juste d'être annoncé. Alors, c'est sûr que les collègues de travail qui sont en studio vont sans doute rencontrer la direction au cours des prochaines heures, mais comme tu le mentionnais, moi, je suis présentement en route pour Buffalo, toujours affecté à la couverture du Canadien. Alors, j'aurais pas la chance de rencontrer la direction aujourd'hui, mais mon feeling, c'est que on va continuer à travailler de la façon dont on le faisait, et ça jusqu'à la fin de la présente campagne. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est RDS que les droits exclusifs jusqu'à la fin de la présente saison. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros remis-ménage là qui va se faire à partir de maintenant, pendant l'été, certainement du recrutement. On va avoir également un nouveau directeur général, si tu veux, qui s'appelle Louis-Philippe Neveu, qui est un ancien producteur réputé de RDS. Alors, c'est sûr que le gros travail commence à partir de maintenant et ça va se poursuivre tout au long de l'été. Puis c'est sûr que si tu me passes l'expression, mais la game va changer à compter de la rentrée, à compter de septembre prochain, et certainement à compter du mois d'octobre lorsqu'on diffusera nos premiers matchs. Merci beaucoup, JP. Bon vol à toi. Bon vol à toi. Quelle nouvelle. Nous allons maintenant rejoindre Martin McGuire. Écoutez, c'est simple, il y a toujours deux côtés dans une négociation. Évidemment, on parle de Rogers, on parle de TVA, mais la Ligue nationale de hockey a fait tout un coup. Plusieurs amateurs à cette pareille date l'an dernier là, critiquaient Gary Bettman, Martin, mais on doit avouer qu'avec cette entente, 5,2 milliards de dollars, 12 ans, Gary Bettman gagne son pari. Gary Bettman a un contrat en or qui lui a été donné par les 30 propriétaires de la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, on en a un autre bel exemple que ce contrat-là, aux yeux de ses employeurs, de ceux qui l'embauchent, ce contrat-là est mérité. Gary Bettman s'est de plus négocier une clause commissaire qui fait en sorte qu'il a certains pouvoirs au-dessus même de certains propriétaires. Et la raison pour laquelle on lui a accordé ça, Derek, c'est des nouvelles comme celle de ce matin qui ébranlent un peu le milieu des communications au Canada. Mais Gary Bettman vient d'entrer 5 milliards d'argent neuf dans les coffres de la Ligue nationale. Et moi, je vous ramènerais juste avant le déclenchement du lockout, Gary Bettman avait donné une conférence devant des gens d'affaires et il avait laissé tomber que son objectif d'ici 2 ou 3 ans était d'entrer 5 milliards de revenus dans la Ligue nationale. Au moment où on se parle, le chiffre sur lequel on a basé la dernière convention collective, la négociation s'est faite sur des revenus de 3,3 milliards de dollars, mais l'objectif de Bettman, c'est d'arriver à 5 milliards d'ici 2 ans. Alors, on comprend, Derek, et quand on mentionne que même s'il n'est pas du tout aimé par nous, les amateurs au Québec, pour beaucoup de raisons, même s'il n'est pas aimé par beaucoup d'amateurs dans la Ligue nationale, là, on vient de comprendre que le 5 milliards que va lui verser le groupe Rogers Communications va certainement le rapprocher de son objectif de faire des 30 propriétaires de la Ligue nationale des propriétaires encore plus riches avec des revenus qui augmenteront de façon considérable. Puis les grands gagnants de tout ça, ce sont les joueurs avec Donald Fehr à leur tête, Derek. Ils sont allés tenir tête aux propriétaires, ils ont gagné certains points à la dernière convention collective, à la dernière négociation. Et pour eux aussi, aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle.
Ça va être très intéressant de suivre ça. J'ai hâte de voir la réaction de TSN, de RDS et de Bell Media en général. Tu sais, c'est certain que RDS va encore avoir, là, on voit là, une 60aine de matchs, donc c'est pas cause perdue pour eux autres. Les matchs canadiens en français, une 60aine, c'est quand même considérable. Mais les droits multiplateformes puis tout ça, jusqu'en 2025-2026. Donc le hockey sur vos tablettes, vos téléphones, et Dieu sait les nouvelles façons de regarder le hockey dans 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, là, je pense que l'iPad existait à peine, là. Fait que là, il y a le Google Glass, puis plein d'autres technologies qu'on peut même pas s'imaginer encore. Le hockey sera partout, vous pouvez le regarder partout, puis et sera présenté par TVA ou TVA Sports. C'est à suivre, un dossier à suivre, et demain je vais en parler un petit peu plus avec Jean-Philippe Bertrand. Il était en chemin pour l'aéroport aujourd'hui, direction Buffalo, mais on va c'est ça, on aura une chance de lui parler un petit peu plus en profondeur sur le sujet. On va changer de vitesse un peu. Le mois de novembre est presque terminé, ce qui veut dire que vos moustaches sont longues et que les blondes et les femmes n'ont plus que quelques jours à endurer la solidarité faciale, comme qu'on peut dire, que des milliers d'hommes du Québec démontrent à chaque mois de novembre avec le mouvement Movember. Pour en parler, j'ai au bout du fil présentement Vincent White, directeur du développement de Movember Québec. Vincent, parle-nous donc de la campagne un peu. Combien d'argent avez-vous amassé jusqu'à maintenant? On a amassé près de 2 millions de dollars. Et puis, ça continue, la campagne n'est pas terminée. Et puis, les 3 causes, dans le fond, qu'on supporte sont la recherche pour le cancer de la prostate. Je pense que tout le monde connaît bien ça. Il y a la recherche pour la santé mentale masculine, puis il y a également le cancer des testicules qui est acheté cette année comme cause. Ça, c'est les 3 causes. Et puis tout l'argent qui est amassé au Canada reste au Canada. Puis au Québec, jusqu'à présent, on a remis, en mesure de remettre 6,4 millions de dollars en recherche pour le cancer de la prostate. Et puis donc c'est le fun de voir que ça revient en territoire pour tout l'effort des Québécois qui mettent en campagne à cesser de moustache puis avoir du fun avec. Je vois, Vincent, qu'il y a plusieurs équipes professionnelles du Québec qui sont impliquées également. Oui, mais l'équipe qui réussit le mieux au Québec à date cette année, c'est le Canadien de Montréal. Donc, Canadien, je dirais qu'au Québec, ça a vraiment commencé avec le Canadien, là, avec leur implication avec le Movember il y a 3 ans, ce qui a fait que ça a vraiment décollé. Puis, encore une fois, cette année, il démontre que c'est la meilleure équipe où les gens les plus impliqués pour la cause. Puis, jusqu'à présent, en fait, presque toute l'équipe le fait. À ce que je sache, les assistants coach, Marc Bergevin, Jeff Molson, ils participent également. Puis à date, ils ont amassé au-dessus de 30 000 $ le Canadien de Montréal avec la levée de fonds. Ça que c'est juste avec le pouvoir de la moustache, comme on dit. Ça que c'est assez inouï. Les joueurs aiment bien ça. Puis ça tout ça vient, ça va se clôturer donc samedi, le 30 novembre. Donc ça roule très avec le Canadien de Montréal, puis avec les Alouettes également, je dirais, c'est la première année que les Alouettes ont embarqué comme équipe complète. Puis notre capitaine, notre Mo Bro-en-chef là-bas, c'est Shea Emery. Le secondaire. Et puis, encore une fois, ça démontre, je pense que les moustaches sont bien populaires dans le milieu sportif. C'est très bon. Ma femme, elle a très hâte, moi, que je rase la mienne. Ouais, ça passe pas au conseil. Ça passe pas au conseil chez nous. Bon, ben c'est très bien. Il reste que quelques jours au mois de novembre. Alors, quelqu'un qui veut s'impliquer, Vincent, comment que la personne pourrait faire? Pour s'impliquer, c'est de nous autres, on dit qu'il n'est jamais trop tard vraiment pour avoir une moustache. Je pense que s'il y en a qui ont peut-être des barbes encore, il n'est jamais trop tard pour se raser puis juste garder la moustache pour d'ici samedi. Ça nous aide pour la sensibilisation. Toute la campagne est basée sur les conversations qu'on a. Et puis sinon, par rapport à la levée de fonds, ben, c'est de supporter soit par exemple la levée de fonds du Canadien de Montréal ou des Alouettes de Montréal ou une autre équipe, des gens que vous connaissez. Alors, toute la communauté, je pense que le Movember est assez actif. Alors, juste de continuer à supporter financièrement la campagne des autres d'ici samedi en allant sur le Movember.com et puis de continuer à avoir du fun avec les moustaches.
Merci beaucoup, Vincent White, directeur du développement Movember Québec. Donc, vous avez encore du temps pour supporter la cause. Visitez le site movember.com et donnez généreusement. Il y a aussi les parties de fin de Movember à Québec le 28 au Grand Salon et à Montréal le 29 novembre au Théâtre Rialto. Et